Dieu, je vous accueille tous à notre étude biblique au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette étude biblique soit bénéfique à tous, vous édifie, vous élève, vous fasse faire du progrès au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir rassemblés afin d'apprendre. Nous prions que ce que nous lisons, ce que nous apprenons, ce que nous enseignons, ce que nous recevons, soit bénéfique à tous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne demeurions pas au même niveau, mais que nous avancions en connaissance, avancions en compréhension, en sagesse, que nous avancions à faire des progrès dans la vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église entière dise Amen. Nous allons à Marc 12, cette nuit. Nous lisons verset 13 jusqu'au verset 27. Ce sont les versets qu'on étudie cette nuit. Que je vous lise un peu de ces versets. Marc 12. Nous lisons le verset 13. Ils envoyaient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ces gens ont été envoyés pour surprendre Christ. Ils avaient un mauvais objectif. Dieu merci, vous n'êtes pas pareil. Verset 14. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Il demandait, est-ce normal? Est-ce légitime? Est-il permis à nous, les enfants d'Israël, de payer le tribut à César, un roi étranger? Verset 15. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ils étaient étonnés de sa réponse. Verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Et comme le Seigneur leur répondait, voilà le verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Maintenant, il a mis la résurrection devant eux. Ce soir, le titre est la fidélité et l'état futur des citoyens du royaume. Ceux qui sont devenus citoyens du royaume, ils se détournent du péché. Alors, ils se sont tournés vers le Sauveur. Ils sont citoyens du royaume de Dieu. Leur fidélité à Dieu, en rendant à César ce qui appartient à César et en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. C'est leur fidélité. Et au temps de la résurrection, que les pharisiens présentaient comme question leur état futur. L'état futur des citoyens du royaume. Donc ce soir,
nous voyons l'étude sous le thème « La fidélité et l'état futur des citoyens du royaume ». Nous allons voir 3 points comme nous étudions le passage. Numéro 1, la méchanceté et l'insincérité des tentateurs méchants, farouches. Ils ne sont pas sincères. Premier point, la méchanceté et l'insincérité des tentateurs rigides. 2. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant céleste. Voici celui qui est venu du ciel. Nous savons qu'il est sauveur, il est Seigneur, il est roi des rois, il est également le docteur venu de Dieu, l'enseignant. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant venu du ciel. 3. La rébellion et l'ignorance des transgresseurs endurcis. Ils ont posé des questions. Après cela, ils étaient ignorants de la parole de Dieu. Ils ont amené cette ignorance au Seigneur. La rébellion et l'ignorance des transgresseurs endurcis. Nous allons au premier point et je lis à partir du verset 13 à 15. La méchanceté et l'insincérité des tentateurs rigides, endurcis. Voilà le verset 13. Ils les envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il vint lui dire, maître, ils l'ont appelé maître, ils l'ont appelé rabbi, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Déjà, vous comprenez pourquoi ils étaient méchants? Parce qu'ils sont venus tenter, ils sont venus flatter, ils sont venus avec l'insincérité. Et dans leur tentation, ils voudraient surprendre le Seigneur afin de l'accuser. Ils avaient dit quelque chose contre César. Par cela, ils vont l'avoir. Et ils vont le surprendre. Alors, ils vont le vendre à César afin qu'il soit tué. Quand nous voyons ces 3 versets, nous voyons numéro 1. On voit la perversité des hommes malicieux. 2. Nous voyons la perfection du maître. Ils savaient que voici ce qu'ils avaient comme objectif. Mais ce que lui faisait, il enseigne la vérité de la part de Dieu. Il est impartial et enseignait la vérité comme ils avaient dit. Il avait dit cela, cet attribut du Seigneur de façon négative. De façon négative. La perversion du maître. 3. Il y a la perception. Ils connaissaient leurs pensées, ils connaissaient leur esprit, ils connaissaient leur objectif, ils connaissaient ce qu'ils poursuivaient. La perception du merci. Et voyons à partir du numéro 1, la perversité des hommes malicieux. Je lis verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ça, c'est leur perversité. Ouais, cela révèle leur intention. Parfois, on accorde l'opportunité aux gens de poser des questions dans notre église. On fait cela pour
dissiper les doutes des gens au cours de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si quelqu'un est semblable à un pharisien, si quelqu'un comme Hérodien va arrêter quelque part et enseigner à ses disciples que allez lui poser cette question, ils vont finir avec flatterie, avec éloge, mais ce qui n'est pas sincère, que nous savons que notre église, ceci est bon, ceci est vraiment magnifique, mais nous demandons maintenant, devons-nous faire ceci ou pas? Au fait, certains de ces gens-là qui ne sont pas sincères, qui sont méchants, qui sont malicieux et qui veulent surprendre le prédicateur, ils ont un motif ultérieur. Ils voudraient convaincre tout le monde que la personne qui répond à la question, regardez comment elle a répondu. Mais Dieu merci, Jésus connaissait leur intention. Dieu merci, nous ne serons pas comme ces gens. Moi, je ne serai pas pareil. Il faut le dire pour vous-même que je ne serai pas pareil. On va à Luc chapitre 20. Luc nous a enregistré la même chose parce que leur méchanceté était bien connue. Luc 20, verset 20. Il se mit à observer Jésus et il envoyait des gens qui feignaient d'être justes. Ouais, cela va au-delà de ce que Marc avait dit. Que voici, ce sont des espions. Des gens qui feignaient, qui simulaient, qui prétendaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. C'est leur intention. Ils sont allés non pour apprendre la voie du ciel. Ils n'étaient pas là pour se repentir, pour être sauvés. Ils voudraient prendre le Seigneur, ils voudraient le prendre au mot afin de l'utiliser pour le livrer à l'autorité et au magistrat. Et ils l'ont appelé maître. Oui, c'est un bon nom. Oui, il était maître, on sait. Et que nous savons, oui, nous savons que tu enseignes bien, que tout ce que tu enseignes est bon. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. C'est comme ces gens voudraient fléchir les genoux au roi et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Quiconque dit cela et qui ne suit pas la voie du Seigneur, la personne sait que c'est vrai, c'est bon, la voie du salut, la repentance, que ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas être sauvés, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ces gens-là connaissent ces choses-là et ils l'utilisent non pour se repentir, mais pour éprouver et examiner et tenter le Seigneur. De telles personnes n'iront pas au ciel. Après leur flatterie, ils ont posé la question au verset 22. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Vous allez vous demander, mais pourquoi avait-il posé une telle question? Nous est-il permis ou non? Voyez, César n'est pas un Israélite. Ces enfants d'Israélites avaient désobéi au Seigneur et le Seigneur les avait vendus entre les mains du gouvernement romain et le gouverneur romain était César. Et eux, les enfants d'Israël, ils se disaient que nous sommes les enfants d'Abraham. Et donc, ce n'est pas bon que l'étranger règne sur nous. Maintenant, il y a une minorité dans la nation qui disait non, faut pas payer le tribut à César. Donc, ça veut dire que vous obéissez à un étranger. Pour d'autres, disaient que mais comme c'est le roi sur nous, on doit payer le tribut. Donc, pour pouvoir éculer Christ, alors ils sont venus le voir. Que nous est-il permis? Et que si
si il dit que payer le tribut à César, ils vont dire que bon, tu supportes que les Romains gouvernent sur qui nous gouverne. Et s'il dit non, ils vont dire que bon, tu nous enseignes la rébellion contre César. Donc, ils sont déjà déterminés de pouvoir attraper Jésus, le surprendre. Ils n'avaient pas pu le surprendre. Ils ne vont pas vous surprendre. Tout tentateur, toute tentatrice qui croit vous faire tomber, la personne est dans l'erreur. Par la sagesse de Dieu dans votre cœur, vous allez tenir bon au nom de Jésus-Christ. Dans cette session, vous allez voir la perfection du Maître. Allons à Marc chapitre 12, verset 14. Et ils vinrent lui dire, Maître, c'est le titre, nous savons que tu es vrai. C'est sa perfection. Même ses ennemis savaient qu'il est vrai. Et que tu ne t'inquiètes de personne. Même ses ennemis connaissaient sa perfection. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, qu'ils soient des personnes élevées, des hauts cadres, que ce soit des personnes de statut simple, mais tu les abordes au même niveau et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Oui, ils disent que oui, tu n'es pas comme les pharisiens et tu enseignes la voie de salut, la voie qui plaît à Dieu, la voie pour avoir les vérités, les expériences chrétiennes. Tu enseignes cela. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Voyons la perfection du Seigneur, comment il a tout affirmé à chaque moment. Matthieu, chapitre 22, 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître. Il l'appelait Maître, non pour devenir, non pour qu'il devienne. Ses disciples, eux, ils sont des disciples des Hérodiens. Ils ne voudraient pas sinon changer et suivre le Seigneur. Mais ils connaissaient la perfection du Maître. Il dit, Maître, nous savons, ce n'est pas que quelqu'un nous ait dit cela, ce n'est pas une suggestion, nous-mêmes nous savons que tu es vrai. Que tu es vrai. Si tu sais qu'il est vrai, si tu sais qu'il est approuvé par le Père Céleste, pourquoi ne le suis-tu pas? Voyons sa perfection et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Si tu es vrai, tu dois enseigner la vérité de Dieu, la voie de Dieu selon la vérité. Si tu n'enseignes pas la voie de Dieu selon la vérité, donc tu n'es pas vrai. Mais dans le cas de Jésus, on peut voir sa perfection. Sans t'inquiéter de personne. Un riche, un pauvre, une personne élevée, une simple personne, tu agis au même niveau, tu respectes, tu aimes, tu acceptes tout le monde. Et tu présentes la vérité, tu révèles la vérité à tout le monde au même niveau. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Il disait que Jésus n'est pas une personne partielle. Pourquoi? Parce que sa vie est parfaite. Et il ne dit que ce que le Père l'a enseigné. On va à Jean 8. Jean, chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Je suis le Messie, je suis le Christ, ce que je suis le Maître, le Sauveur, et que je ne fais rien de moi-même. C'est sa perfection. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est la qualité de sa vie. Et si nous allons embrasser la vie de Christ,
la nature de Christ, avoir ses sentiments, nous devons également être comme lui. Que nous ne faisons rien de nous-mêmes, nous faisons tout par sa grâce, nous faisons tout par son amour, nous faisons tout comme le Père a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est toujours conscient à tout moment que Dieu le Père écoute toute conversation et toute réponse qu'il donne aux questions, tout message qu'il donnait. Il voit tous ses actes. Si nous avons la même attitude, la même compréhension que Dieu est toujours présent avec nous, le Père est avec nous, Jésus le Fils est avec nous et le Saint-Esprit est avec nous, nous serons prudents, nous serons fidèles par rapport à ce que nous disons, ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, ce que nous faisons. Nous devons avoir les sentiments de Christ, sachant que Christ qui savait que Dieu est présent à tout moment avec lui, devait avoir également cela, que Dieu est présent avec vous. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et le Père ne m'a pas laissé tout seul, car il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quel en est le résultat de cela? 46. Qui de vous me convaincra de péché? Qui d'entre vous peut dire qu'il a trouvé le péché, la transgression, l'iniquité dans ma bouche, dans les actions de mes mains et dans la démonstration de puissance? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Tous ces gens qui disent que ouais, nous savons que tu es maître, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, parce que tu ne t'inquiètes de personne, tu es vrai, fidèle. Pourquoi n'avait-il pas cru au Seigneur? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voyons la perfection de Christ. Lui qui n'a point commis de péché, il n'a jamais commis de péché, que ce soit en privé ou en public avec les pharisiens ou les sadducéens, parmi ses disciples ou lorsqu'il était tout seul au sommet de la montagne pour prier Dieu. Alors il était 40 jours au désert, Satan l'a tenté et cependant il n'avait pas péché. Lui qui n'a point commis de péché, c'est la perfection du maître. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge, pas de séduction, pas de duplicité. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est la perfection du maître. Revenons au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Comme nous sommes sauvés et nous avons la grâce de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons l'enseignement de la parole de Dieu, et tout combiné, alors doit nous faire suivre le style de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tel maître, tel disciple. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. C'est la perfection de notre Sauveur, la perfection de notre Maître, la perfection de notre Rédempteur. Alors il a paru afin d'ôter nos péchés. Il n'avait pas de péché, il est innocent, irrépréhensible, sans péché, parfait. Il veut faire de nous chaque croyant comme lui-même. C'est pourquoi nous lisons au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Notre maître ne pêche
pas. Nous, les disciples, ne péchons pas. Notre Sauveur ne pêche pas. Nous qui sommes sauvés par lui, nous ne péchons pas. Celui qui nous a donné la grâce, celui qui est parti préparer une place pour nous au ciel. Et le domaine clair, net, pratique de sa vie, c'est que il n'a jamais commis de péché et ne commet pas de péché. Et nous qui le suivons et demeurons en lui, nous ne péchons pas. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Toujours juste, en public, en privé, tout seul. Lorsqu'il se trouvait avec les gens, quand les disciples sont là, quand ses disciples ne se trouvent pas là, lorsqu'il se trouve avec les femmes, avec les hommes, avec la multitude, lorsqu'il se trouvait tout seul, et nous, enfants de Dieu, et notre maître, comme notre maître a mené une vie de justice, une vie de perfection, une vie intègre, pieuse, c'est-à-dire que nous aussi nous devons être justes comme notre maître l'est. Verset 8. Celui qui pêche n'est pas de Christ, il est du diable. Celui qui pêche n'est pas de Dieu, il est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche, continue de pécher. Le diable exerce une carrière de péché et pêche à tout moment. Partout où le diable se trouve, il ne peut jamais être juste parce que sa nature n'embrasse pas la justice. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un là-bas crie Amen. L'hypocrisie, est-ce de Dieu ou du diable? Le mensonge, est-ce de Dieu ou du diable? J'attends votre réponse. L'iniquité, la transgression, est-ce de Dieu ou du diable? C'est du diable. Toutes les œuvres du diable, l'hypocrisie, la dissimulation, la flatterie, le péché mignon, habituel, commun, quel que soit le type de péché, c'est l'œuvre du diable. Et Christ a paru. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que Christ transfère sa nature, sa grâce, sa force à une telle personne. Comme Christ ne pêche pas, vous n'allez pas pécher. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Retournons à Marc 12. Nous allons voir la deuxième partie du premier point. La perception du Maître. La perception du Messie. La perception du Messie. Voyons Marc 12 et verset 15. Marc 12, verset 15. Ce qui dit, et devons-nous payer ou ne pas payer? 15. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Oui, cette parole, déclarée, est de la flatterie. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'allez pas savoir si quelqu'un vous flatte pour que vous vous vendiez à la personne, vous vous livrez à la personne. Et alors la personne vous flatte pour soutirer quelque chose de vous et prendre le précieux de votre vie. Mais ils n'avaient pas pu faire cela à Jésus, ils ne peuvent pas vous le faire. La perception du Messie.
Voyons Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Nous lisons le verset 17. Matthieu 22. Nous lisons le verset 17. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Que penses-tu? Nous voulons connaître ta pensée, nous voulons connaître ton esprit, nous voulons connaître ce que tu penses. Il y a des gens, ils sont chrétiens, nés de nouveau, mais parfois, nous qui sommes nés de nouveau, on n'est pas sages. Les gens viennent nous flatter et les gens posent des questions. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Et comment tu te sens? Est-ce que nous devons emprunter cette direction ou non? Et puis, quelqu'un qui connaît la Bible, quelqu'un qui connaît les passages bibliques et sans avoir la perception du Messie, va commencer à ouvrir sa bouche et dire que tu sais, ceci et cela, et puis il va vouloir enseigner encore, d'accord, et ceci, et cela, et puis la personne se vend entre les mains de l'ennemi. Votre bouche ne vous vendra pas entre la main de votre ennemi. Votre bonne connaissance ne vous vendra pas dans les mains de votre tentateur au nom de Jésus-Christ. Voyez, ce n'est pas obligatoire que vous disiez tout ce qui est de votre pensée. Que penses-tu? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Nous vivons dans un monde politique. Ouais, la politique est partout, que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télé, sur l'internet, partout. Et il y a des gens, ils vont vouloir connaître là où vous vous tenez afin de vous prendre au mot. Qu'est-ce que tu penses de ce gouvernement actuel? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que tu crois que nous, en tant que chrétiens, des chrétiens non compromettants, des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, des chrétiens qui ne sont pas de ce monde, qui sont pour le ciel, qu'en penses-tu que nous devons faire? Devons-nous faire ceci ou là? De quel parti politique embrasses-tu? Lequel n'embrasses-tu pas? Et la façon dont il parle, il pose la question, il dit que nous savons que tu es de la vie profonde, tu es un véritable enfant de Dieu. Nous savons que tu vas dire la vérité. Si on n'a pas la perception, on va se vendre entre les mains de l'ennemi. Mais Dieu vous donnera la sagesse. Personne ne vous séduira et ne vous tentera et vous n'allez pas perdre votre vie entre la main des ennemis au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Jésus connaissant leur méchanceté. C'est la perception. Jésus a perçu. Il a regardé. Jésus connaissant leur méchanceté répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Luc chapitre 20 et verset 23. Luc 20, nous lisons verset 23. Jésus apercevant leur ruse. Ouais. Matthieu a dit que Jésus a perçu leur ruse, méchanceté. Il y a méchanceté, il y a hypocrisie, il y a ruse. Jésus apercevant leur ruse leur répondit: montrez-moi un denier. Et lui a dit: mais pourquoi me tentez-vous? Il leur a donné une réponse. Tout le monde s'était étonné de ce qu'il leur avait donné cette réponse. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'il allait l'accuser, vous savez ce qu'ils avaient dit? La réponse qu'il a donnée est quoi? C'est que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ils ont encore dit ce qu'ils voudraient dire. Voyons Luc 23. Luc 23. Verset 2. Vous y êtes? Luc 23,
Quel verset cherchez-vous? Verset 2. Il se mit à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. Regardez cela. Il leur a donné la réponse que donnez à César, rendez à César ce qui appartient à César. Alors, il n'y a aucune façon ici que Christ les ait empêchés de payer le tribut à César, mais pourtant ils sont parvenus à l'accuser. Il n'y a pas question de vivre avec ces gens, il n'y a pas question d'interagir avec ces gens. Ce qui voudrait dire contre vous, quelle que soit votre réponse, quelle que soit votre sagesse, ces gens-là vont toujours dire ce qu'ils aimeraient dire. Vous ne serez pas haineux, vous ne serez pas amis d'un ennemi qui veut vous détruire. Et ils ne vont pas vous aveugler. Pour que tu dises que lorsque je leur montre, lorsque je leur révèle cela, ils vont savoir que là où je suis. Ils ont compris la position de Jésus et tout de même, ils ont dit ce qu'ils aimeraient dire. Et ils l'ont dit. Avant de quitter ici, allons à Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ils ne pouvaient pas cacher leur intention à Christ. Et nul ne peut cacher ses intentions, ses buts et tout ce qu'il voudrait faire, ses actions de Christ. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes enfants de Dieu, nous n'essayons de rien cacher de notre Dieu. Est-ce qu'on essaie de cacher quelque chose à notre Dieu? Non, on ne peut rien lui cacher. Il connaît tout. Retournons à Marc 12. Nous allons maintenant au deuxième point. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant céleste. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant céleste. Comprenons que Jésus-Christ est le docteur et l'enseignant venant du ciel. Nous allons à Jacques 3. Jean 3, et nous lisons le verset 2. Jean 3, verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, maître, enseignant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un enseignant, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il savait tout cela, qu'il est venu du ciel. Il est un docteur, un enseignant venu du ciel. Il a la sagesse. Dieu vous donnera la sagesse. 1er Corinthiens chapitre 1 verset 24. Voyons la description de Jésus-Christ. 1er Corinthiens chapitre 1 verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que Christ. Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Verset 30. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Comme nous retournons à Marc 12, je lis le verset 15, Marc 12, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Avant 15, devons-nous payer ou ne pas payer? 15.
Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un. Jésus leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Il a dit, amenez-moi un denier, que je vois l'image, l'effigie qui est sur la pièce. Ouais, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on utilisait des pièces d'argent et il y a une inscription sur la pièce, sur la monnaie qui révèle la valeur de la monnaie. Et il y a aussi peut-être l'image d'une personne en autorité sur le pays ou bien l'image d'un grand du pays est incrustée sur la pièce. Si à l'époque là, si l'image du roi ou bien de la reine n'est pas sur la pièce, on dit non, l'image n'est pas là, on ne peut pas sinon l'utiliser. Mais lorsque l'image du roi est sur le denier ou sur la pièce, on l'accepte. Que oui, c'est notre chef ça. Et les enfants d'Israël utilisaient le denier qui portait l'image de César. Au lieu que Jésus fasse sortir un denier lui-même, une pièce lui-même, il demande, est-ce que vous dépensez de l'argent qui a une image dessus du corps? Oui, bien sûr que oui. Oui, nous vendons, on fait le commerce, que montrez-moi un denier, ils en ont fait sortir. Regardez le denier là. De qui est cette effigie, cette image, cette inscription? Oui, de César. Mais vous avez accepté le gouvernement, la royauté de César, puisque vous dépensez l'argent qui présente l'image de César. Rendez à César ce qui est à César. Ce n'est pas la fin de votre vie. Vous n'êtes pas tout. Vous n'êtes pas une personne qui est physiquement créée par Dieu. Vous êtes aussi spirituel. Vous êtes créé par Dieu. Donnez à Dieu rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la sagesse. Dieu vous donnera de la sagesse. Dans ce monde, vous vivez une fois à la fois. Les barrages de questions, toutes les questions qui viennent, mais il faut demander la sagesse pour vivre chaque jour, pas à pas, que le Seigneur vous accorde cette sagesse pour être victorieux au nom de Jésus-Christ. Cette partie a aussi quelques sections. Numéro 1, notre devoir envers, première partie, notre devoir envers César et le gouvernement. Deuxième point, c'est notre dévouement envers notre Créateur, notre Dieu. Voyons le numéro 1. Rendez à César ce qui est à César. C'est notre devoir envers César, envers le gouvernement. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 6. Romains 13. Nous lisons le verset 6 et 7. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Paul écrivait aux croyants, et ces croyants ont été persécutés par les Romains. Cependant, il leur disait, vous êtes chrétiens, enfants de Dieu, tel que notre Maître, notre Seigneur, notre Messie, notre Seigneur l'a fait, nous faisons de même. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction.
je ne sais pas que ces magistrats, que ces employés de gouvernement sont des ministres de Dieu. Ils sont des ministres de Dieu dans le sens que Dieu a créé le monde. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Et ce sont eux qui font les ponts, les rues, les voies et beaucoup de choses, l'infrastructure. Il y a tant de choses. Ils bâtissent des hôpitaux pour prendre soin de la terre. Alors il faut de l'argent, que les gouverneurs, les rois, ils n'ont pas assez d'argent eux-mêmes pour réparer les voies et faire tout chose. Et s'ils vont développer le monde autour de pour nous servir, ces enfants, donc il faut payer les impôts. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, que ce soit le roi, le président, le préfet, le maire, et c'est dit ici que rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui, ça est le respect, à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je prie que le Seigneur nous garde fidèles au nom de Jésus-Christ. Église, dites un bon amen. Nous allons à Tite, chapitre 3, Tite 3. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des citoyens qui obéissent à la loi. Vous serez des citoyens obéissant à la loi au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas transgresser la loi du pays. Tite 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, aux présidents, aux rois, aux magistrats et aux autorités d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. D'être prêts à toute bonne œuvre. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 13. 1 Pierre 2, nous lisons le verset 13. Verset 13 dit: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Vous n'obéissez pas aux gens, aux autorités parce que vous avez peur, parce que vous serez arrêté, puni. Non, à cause du Seigneur, parce que Jésus est votre Seigneur, parce que vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi vous obéissez à la loi du pays. Vous devez obéir à la loi pour que la prospérité, le progrès continue dans le pays. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain numéro 1 dans le pays, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, pas en portant les pancartes, pas en émeutant, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Je le ferai, vous le ferez, l'église entière le fera au nom de Jésus-Christ. Première partie là-bas, notre devoir envers César et le gouvernement. Deuxième partie là-bas, notre dévouement envers le Créateur, notre Dieu. Nous retournons à Marc 12, verset 17. Alors, il leur dit: rendez à César ce qui est à César, ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu demande cela. Nous reconnaissons Dieu comme étant notre Créateur. Nous qui sommes sauvés, il est tant notre Créateur que notre Rédempteur. Et il va vouloir voir ce que nous lui rendons. Est-ce assez bon? Voyons Malachie au chapitre 1. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est la question que le Seigneur posait aux enfants d'Israël. Est-ce que vous ne savez pas cela? Tout le monde doit le savoir, que le fils honore son père et le serviteur honore son maître. Je suis votre père, votre créateur. Où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous dites que j'ai offert au Seigneur. Mais regardez ce que vous avez offert. C'est impur. Ce n'est pas comestible. Ce n'est pas approprié. C'est pourri. C'est sali. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Après tout, on paie cela à Dieu. Cela ne doit pas être pur. Cela ne doit pas être bon. Cela ne doit pas être propre. Après tout, Dieu ne va pas le manger. Il ne va pas en faire usage. Dieu ne dépense, on ne dépense pas notre devise au ciel. La devise de notre pays n'est pas dépensée au ciel. Donc, on jette quelque chose qui n'est pas propice, qui n'est pas assez bon. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Écoutez bien ceci. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. C'est dit. Vous avez une dent contre moi en me donnant, en faisant une offrande de votre trésor, de votre temps, et vous n'êtes pas patient avec moi en me donnant tout ce que je mérite. Et que ceci n'est pas assez bon, Dieu. Oui, offre-la donc à ton gouverneur. S'il va accepter cela de ta main, offre cela à César. Si César va l'accepter, si ton gouverneur César ne peut pas l'accepter de toi, pourquoi tu l'offres à Dieu? Il faut offrir quelque chose de bon. Votre cœur, votre âme, votre pensée, votre vie, tout est à Dieu. Allez offrir ça à Dieu. Votre force, votre connaissance, tout ce que vous avez qui est bon, redonnez cela à Dieu. Nous allons à Romains chapitre 6. Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ainsi qu'il faut offrir à Dieu. Et voyons, Romains chapitre 12, nous lisons verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, parce que Dieu a fait le plus grand sacrifice pour vous,
Il a fait cela pour votre salut, pour que vous deveniez citoyens du royaume. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ici, il ne parle pas ici de la chair et du sang, mais cela parle du cerveau dans votre corps, votre connaissance, la connaissance que vous avez, l'expertise dans votre corps et les techniques dans votre chair, les bonnes choses que votre corps peut faire. Présentez cela à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons présenter le meilleur à Dieu au nom de Jésus-Christ, le meilleur de votre habileté, le meilleur de vos talents, le meilleur de vos capacités. Vous allez présenter cela à Dieu afin que les gens connaissent Dieu et qu'ils soient sauvés au travers de vous au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que pensez-vous? Quelqu'un a une maison. Il est le propriétaire et vous l'empêchez d'utiliser une partie de cette maison et vous le déposez, vous le dépossédez le bien et vous n'allez pas payer le loyer, vous ne lui donnez aucune occasion d'utiliser une partie de la maison. C'est ce que les gens font. Dieu vous a créé, et vous a recréé, vous a sauvé. Il y a des gens qui ne vont pas permettre à Dieu d'avoir le dernier mot dans leur vie. Ils ne vont pas permettre à Dieu de contrôler comment ils vivent, comment ils font usage de leur corps. Et néanmoins, ils sont le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit, que offrez-vous à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes allé acheter une voiture. Arrivé là-bas, vous avez payé le prix. Et le marchand ne va pas vous laisser la voiture et dit que marchand, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai payé tout et voici le reçu. Mais tu ne vas pas me relâcher la voiture et l'utiliser. Et toi, tu l'utilises, tu diras, ceci n'est pas bon. Et le monde entier, oui, de concert, va vous supporter. Le Seigneur vous a racheté. Et vous avez été racheté à un grand prix. Et le Seigneur ne peut pas avoir votre attention. Vous êtes dans l'église 10 à 20 ans. Vous n'êtes pas ouvrier. Vous ne pouvez pas lui rendre le service qui lui est dû. Vous savez comment travailler. Vous savez faire ce qui est bien. Vous faites ce qui est bien dans le monde professionnel. Et vous n'allez même pas donner cela à Dieu. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous allez glorifier Dieu. Je vais glorifier Dieu. Nous allons tous glorifier Dieu avec notre corps, notre cerveau, notre esprit, notre intellect, notre talent, tout ce que nous avons au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Nous allons au troisième point maintenant. La rébellion et l'ignorance des transgresseurs endurcis. La rébellion et l'ignorance des transgresseurs endurcis. Nous allons à Marc chapitre 12, verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de lui et lui firent cette question.
maître, chaque fois il appelait maître, vous allez croire qu'ils vont s'accorder avec lui. Vous allez, maître, vous allez croire qu'ils vont prêter attention à ce qu'il disait. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, ce qu'il disait, c'est qu'il ne croyait pas à la résurrection. Il n'acceptait pas qu'il y aura une résurrection et voudrait dire à Jésus-Christ une histoire qu'on ne connaît pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais que nous allons le surprendre avec ceci. Ouais, toutes les questions qu'il posait, alors c'est pour faire relever une histoire, et de cette histoire, ils vont vouloir que le public sache que la doctrine de Christ n'est pas vraie. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc ils ont dit que quelqu'un s'était marié et la femme n'avait pas d'enfant et l'homme était mort. Son frère a pris cette femme veuve et puis après le frère était mort et 7 de ses frères ont pris la femme et tous étaient morts. Et c'est l'histoire là que les hommes vont continuer à aller à la même femme, 7 hommes. À la résurrection des morts, qui sera le mari de la femme là, à la résurrection. Ce qui disait, c'est que il n'y aura pas de résurrection. S'il y aura la résurrection, il y aura la confusion. Le premier dira c'est ma femme, le deuxième dit non c'est ma femme. Et les 7 là qui s'étaient mariés à la femme là à l'autre bord, dont ils ont dit au verset 23 que à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. C'est la première partie de leur histoire. La première partie de leur histoire, c'est le raisonnement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi raisonnaient-ils de cette façon? Parce qu'ils ont décidé de ne pas croire à la résurrection. Donc ils relataient une histoire pour prouver qu'ils ont raison, qu'il n'y a pas de résurrection. C'est le raisonnement des pharisiens. Allons aux Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivirent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. La réponse ne les a pas changés. C'est la pitié. C'est le dommage pour ceux qui posaient des questions. Ouais. Christ est ressuscité des morts. Après cette résurrection, ils sont demeurés insensibles et sans croire à la résurrection. Acte 23, verset 8. Acte 23, nous lisons le verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Ils disaient cela après la mort, la résurrection et après la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, et avec des preuves ineffables qu'il est ressuscité. Les pharisiens ont maintenu leur croyance. Il a donné une résurrection, mais ne croyons pas qu'il y a une résurrection. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, il n'y a pas de résurrection, ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux. C'est le raisonnement des Sadducéens.
Retournons à Marc 12, 25. La révélation du Sauveur. La révélation du Sauveur. Marc 12, verset 25. Car à la résurrection des morts, que je commence par le verset 24, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. C'est ce qu'ils ne comprenaient pas, qu'après la résurrection, il n'y aura pas de résurrection. Mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Le Seigneur a révélé qu'il y a la résurrection. Je crois à la résurrection. Je dis, je crois à la résurrection. Ces gens, est-ce qu'ils ne lisaient pas même leur Ancien Testament? Allons à Daniel 12. Daniel 12. C'est quoi Daniel a dit que vous égarez, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est la résurrection. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est la résurrection. Quand on va à Job, on a vu que les gens dans l'Ancien Testament n'étaient pas ignorants de la résurrection qui aura lieu. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, c'est-à-dire qu'après sa mort, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est la résurrection. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Si eux, s'ils avaient lu leur écriture, ils auraient compris qu'il y a la résurrection. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 28. Jean 5. Jean chapitre 5. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La résurrection est la révélation de la parole de Dieu. Il y a la résurrection. Numéro 1, le raisonnement des Sadducéens. 2, la révélation du Sauveur. Numéro 3, la reconnaissance des saints. La reconnaissance des saints. La reconnaissance des saints. Nous allons à Marc 12, 25. Marc 12, verset 25. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Le Seigneur nous dit ici que le mariage est uniquement sur cette terre. C'est nécessaire
sur la terre d'avoir la compagnie. C'est nécessaire sur la terre de garder notre pureté. Que chaque homme ait sa femme, chaque femme son mari. Le mariage est bon et honorable dans le monde. Après que nous aurons fini notre voyage sur terre et que nous serons à l'autre bord, à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Il y a des gens qui ratent le ciel à cause du mariage. Je vais me marier, je vais me marier. Mais ne permettez pas que le mariage qui ne se fera pas après la résurrection d'empêcher votre vie ici sur la terre, ni votre justice sur la terre. Lorsque nous serons à l'autre bord, nous serons comme des anges au ciel. Vous serez comme des anges au ciel. Si vous vous mariez, si vous êtes mariés, encouragez-vous l'un l'autre de rester avec le Seigneur. Si vous êtes célibataire, le Seigneur vous donnera une bonne femme, un bon mari qui ne vous empêchera pas d'aller au ciel au nom de Jésus-Christ. Allons à Luc 20. Luc chapitre 20, verset 34. Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Arrivés au ciel, car ils ne pourront plus mourir. Mais ces pharisiens disent que celui-ci a pris la femme, est mort, l'autre l'a pris, il est mort. Et il n'y aura pas de mort à l'autre côté. Il n'y aura pas de souffrance pour ceux qui seront au ciel, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. J'attends le jour-là où je serai comme un ange. Est-ce que vous espérez ce jour-là? Cela va se passer au nom de Jésus-Christ. Et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Fils de la résurrection. Je prie que lorsque la trompette sonnera et que les morts ressusciteront incorruptibles, que vous ressuscitiez avec eux au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'enlèvement aura lieu et que nous serons enlevés avec le peuple de Dieu, que votre place ne soit pas vacante au nom de Jésus-Christ. Le mariage ne vous empêchera pas. Je dis que le mariage ne vous empêchera pas. Votre mariage va vous aider. Vous êtes chrétien, croyant, vous êtes marié à quelqu'un qui est croyant. Votre mariage vous aidera l'un l'autre pour être avec le Seigneur au dernier jour au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, je crois à la résurrection. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous avons déclaré. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Y a-t-il la résurrection? Est-ce que vous croyez à la résurrection? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, vous serez toujours avec le Seigneur. Et ainsi, je serai toujours avec le Seigneur. Quel que soit ce que vous traversez maintenant, les problèmes par-ci, les problèmes ici, par-ci, par-là, les percussions ici, par-ci, par-là, tout prendra bientôt fin.
tout prendra bientôt fin. Même avant ce temps-là, comme tu pries, disant, Seigneur, voici ce que je traverse, quelle que soit la tentation, l'épreuve qui veut dépasser votre grâce, le Seigneur ne permettra pas que cela vous arrive. Mais comme nous annonçons la vision de 2020 et comme nous parlons de du rétablissement de 2020, voyez, quelque chose de bon vous arrivera. Le Seigneur va essuyer vos larmes. Le rétablissement de 2020, la restauration de 2020, le réveil de 2020, la puissance de 2020 dans votre vie. Et nous serons finalement avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tout sera resplendissant dans votre vie. Il y aura la résurrection, même spirituellement. Cela nous réveille, cela nous élève. Il y aura la résurrection spirituelle. Même aujourd'hui, la main du Seigneur peut vous toucher. Je dis, la main du Seigneur peut vous toucher. Et ce rétablissement de 2020, ce réveil de 2020 va commencer même cette nuit dans votre vie au nom de Jésus. Où êtes-vous? Pourquoi ne pas vous lever et dire, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tu es toujours sur le trône. Et j'aurai tout ce que tu prépares pour moi. Le Seigneur le fera. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Il le fera dans votre vie.